אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובל לתפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. Malheureusement, cette semaine, nous avons eu une tragique qui s'est passée cette semaine. Un de nos amis de Lyon, de Villeurbanne, qui était un grand Baal Hesed, qui s'appelle Eliaou Partouche, Alain Partouche, très connu. Il était dans le bâtiment. Il a construit une très belle école à Villeurbanne pour les handicapés. J'étais chez lui il y a un mois, un peu plus d'un mois, pour placer les mezuzot dans son école. Il a dépensé des millions d'euros et beaucoup de temps pour construire cette école pour les handicapés, parce que malheureusement tous ces autistes handicapés juifs, ils n'ont pas où aller. Il y a même des adultes qui sont beaucoup en retard. J'ai vu des hommes en retard, des enfants de toutes sortes. Et Baruch Hashem, il a fait du beau travail. Il est venu en Israël pour un mariage. Grâce à Dieu, ce monsieur-là, il a fait teshuva avec nous. Un grand Baal Hesed, il a aidé Chabad à Villeurbanne, il a aidé l'école juive. C'est un monsieur qui a fait que du bien. Et Yeri Shamayim, toujours était prêt à signer un chèque pour la tzedaka. Et il est venu pour un mariage. Et ce fameux jeudi matin, il était assis avec sa famille, il a mangé un petit bagel, et il disait à ses enfants l'importance de cette école qu'on a construite. Elle va aider nos frères juifs, et c'est quelque chose qu'on peut trouver qu'en Amérique. Mais Baruch Hashem, nous aussi, on leur a fait la concurrence en leur faisant mieux qu'eux. Et le pauvre, il faut dire, il m'a dit, Rabbi David, c'est pas facile. L'argent, c'est pas les gens qui m'aident, hein. Jusqu'à maintenant, c'est moi qui donne de ma poche. Et le pauvre, il a tout fait. Et son fils, il m'a raconté quelque chose de magnifique. Il m'a dit, Rabbi David, mon père m'a dit la semaine dernière que tu vois mon fils. Parce que je lui ai posé la question. Papa, c'est quoi le but de donner et construire une école, et on s'endette, on sait même pas comment ça va marcher. Il m'a dit, tu sais mon fils, je suis venu ici avec 0 franc. J'avais rien du tout. Et Hachem m'a donné. Après, j'ai tout perdu. Et Hachem, après, encore, il m'a redonné. Alors, j'ai goûté la pauvreté, j'ai goûté la richesse, j'ai regoûté la pauvreté, et maintenant je goûte la richesse. Est-ce que je vais la prendre avec moi? Je vais rien prendre avec moi. Tout reste là. Qu'est-ce que je vais prendre avec moi? Les mitzvot que j'ai fait. C'est tout. Ça, c'est la phrase qu'il a dit à son fils avant qu'il a pris la route. Et le pauvre, dans cette route-là, il s'est éteint. Il a fait un grave accident. Et le pauvre, il est décédé. Avant qu'il a décédé, on nous a donné une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Peut-être il est vivant. Peut-être il y a encore un pouls. Le cœur, il bouge. Et on prie, ce qu'on nous a dit, c'est fini. Et on l'a enterré vendredi, la veille de Shabbat. Il pleuvait, il faisait froid, et voilà, on le voyait devant nous. On pouvait que lui souhaiter Shabbat Shalom, le premier Shabbat, avec un Kadosh Baruch Hu dans l'autre monde. Mes amis, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que
dans la discussion que j'ai eue avec son fils le vendredi, avant l'enterrement de son père, il me pose une question. Rabbi David, pourquoi? Après, il a poussé un cri, papa! Pourquoi? Et puis, bien sûr, j'ai pas de réponse à sa question. On peut pas. Il n'y a pas de réponse. Cette question-là, on peut la poser qu'au bon Dieu. Vraiment, de là, j'ai appris une chose. Il n'y a aucune garantie à la vie. On peut assurer une voiture, on peut assurer n'importe quoi, mais on peut pas assurer un homme de rester vivant. On peut lui faire une assurance, s'il meurt, ses enfants, ils encaissent d'argent. Mais une assurance pour qui vit, elle n'existe pas. Mais il y a une seule chose à bataille. Une assurance à vie. La Torah. Lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on fait le mitzvot, ça c'est l'assurance à vie. Parce qu'après ce monde-là, lorsqu'on quitte ce monde-là, c'est rien que un petit voyage. Un petit voyage d'un monde à un autre monde. C'est tout comme, vous prenez un taxi, vous partez d'un arrondissement à l'autre. C'est tout. La Torah, c'est la vie. Tu quittes ce monde-là, tu vas dans l'autre monde où il y a la vie. C'est tout. Donc, ceux qui ont la Torah dans leurs mains, ceux qui ont les mitzvot de leurs mains, ils n'ont rien à craindre. Vous savez, on dit que, une phrase qui est extraordinaire, on dit Kiner mitzvah ve'torah or, que la mitzvah c'est la lumière. Et la Torah, la mitzvah c'est la bougie, et la Torah c'est la lumière. Lorsque on étudie la Torah, lorsqu'on fait une mitzvah, alors on crée une bougie, et on crée la lumière, et c'est avec cette lumière-là qui va t'éclairer, qui va t'illuminer. Je crois qu'on est parti en Égypte. Je pense, mes amis, c'est ça. Le pasuk, Ve'ele Shemot ben Israël, les Juifs, ils sont partis en Égypte. On avait peur de l'assimilation égyptienne à l'époque. Mais ils ont pris avec eux Yaakov. Abaïm Israël et Yaakov. Yaakov, c'est le symbole de la Torah. Lorsqu'il y a la Torah, il n'y a pas d'assimilation. Lorsqu'il y a la Torah, c'est la lumière. En plus, il y a un exemple. Yosef Hatzadik, qu'il a vécu en Égypte, il a eu 2 enfants en Égypte, Ephraim et Ménaché. Ils étaient nés en Égypte, ils sont restés des grands tzadikim, ils ont reçu le titre de tribu. C'est-à-dire que là où on est, lorsqu'il y a la Torah, il y a lumière, il y a un problème. Que Dieu préserve, tu marches dans l'obscurité, tu es en danger parce qu'il peut y avoir un trou et tu tombes. Mais si tu as la lumière bouger avec toi, la lumière, elle éclaire les endroits obscurs et tu ne risques pas de tomber. Donc à Botaï, c'est ça à Botaï. Ce monsieur-là, on l'a enterré le vendredi. Le tombeau, il est obscur, mais la Torah, c'est la lumière éternelle qui va le faire sortir de là-bas, et de là-bas, il va aller prendre à Gan Eden. Que son âme soit en paix, que le bon Dieu vous donne à vous tous la santé, amen, qu'il rassemble. حي بنتو وقف لنا زي خو